S'il vous plaît, non, vous pouvez pas Vous me êtes virer. viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Ça y est, je suis viré de mon magasin, donc j'ai le temps de m'occuper de vous. J'ai le temps de vous faire enfin des vidéos. Et oui, mon magasin a fermé ses portes, vous le savez, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ça fait mal au cœur de passer d'un magasin comme celui-ci à un magasin comme celui-là. Gros pincement au cœur, j'ai perdu mon équipe avec qui j'ai travaillé pendant 10 années. Mais bon, la vie continue comme on dit. Maintenant, je suis disponible pour vous faire plein de vidéos et j'ai énormément de retard. Et justement, cette vidéo est faite pour ça. Je vais vous montrer tout ce qui est à mes pieds. Honnêtement, ça fait beaucoup de choses. J'ai énormément de retard. Je vais vous montrer tout ce qui vous attend sur la chaîne, sur mes prochaines vidéos. En espérant que vous soyez toujours plus nombreux à me rejoindre dans mon aventure sur YouTube pour faire tomber la YouTube monnaie pour pouvoir vous faire des super vidéos. Parce que oui, sans argent, c'est compliqué de vous faire des vidéos. Je pense qu'on peut déjà débuter le méga unboxing de cette vidéo et je prends... Allez, le premier carton, et c'est un premier petit colis de mon ami Julicart. Alors, petite parenthèse pour Julicart, vous le savez, c'est mon fournisseur officiel des cartes Dragon Ball Super Card Game. Pas d'inquiétude, il était absent en fin d'année, vous avez vu, il n'y avait plus rien sur son site internet. Pas d'inquiétude, il revient à peu près en même temps que moi. On a eu tous les deux une fin d'année difficile, mais on est tous les deux de retour. Et ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à aller précommander la prochaine extension Dragon Ball Super Card Game. En attendant, il m'a envoyé la BT12, vous me l'avez demandé, donc oui, il y aura bien une vidéo sur la BT12 des cartes Dragon Ball Super Card Game. Et pour le coup, elle s'appelle Vicious Rejuvenation. Oh, mais les noms sont toujours de plus en plus compliqués, hein, c'est une catastrophe. Enfin voilà, la prochaine vidéo ce sera certainement la BT12 des cartes Dragon Ball Super Card Game. Et puis au passage, hein, il y a le petit Premium Pack 7 Volume 3 des cartes Dragon Ball Super Card Game toujours. Donc je pense que j'ouvrirai les deux dans la même vidéo. On reste dans les partenariats et je remercie chaleureusement Panini de m'avoir envoyé cette petite enveloppe qui renferme ni plus ni moins que les stickers Panini de l'album numéro 3 Dragon Ball Super. Le voici, le voilà. Donc ça, je vais vous faire évidemment une présentation de l'album et l'ouverture des stickers. Mais en plus, j'ai eu des petits cadeaux à l'intérieur. Panini m'a très gentiment offert en plus quelques boosters de caps Dragon Ball. Donc de toute façon, je vais en commander un peu plus parce que j'ai envie de vous faire une méga ouverture sur les Dragon Ball caps. Bon, et pour ceux qui savent pas ce que c'est comme les Pogs. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est les Pogs, eh bien, bonne nouvelle, j'ai à gaver de boîtes de Pogs à ouvrir. Alors attendez, parce que là, j'ai juste une petite sélection. Je vais tout prendre dans les mains. Voilà, j'ai tout ça à ouvrir de Pogs. Donc, je vais vous faire une méga ouverture dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai voulu absolument faire une vidéo sur les Pogs puisque c'est toute mon enfance. J'ai gardé les vieux Pogs. Alors là, avec le déménagement, je sais pas du tout où je les ai foutus. Je les ai toujours pas retrouvés. Mais j'essaierai de les retrouver pour vous faire la vidéo, pour faire le petit comparatif des anciens et des nouveaux. Donc là, on est sur la partie vraiment retard sur mes vidéos, puisqu'en déballant les cartons, j'ai remarqué tout simplement que j'avais pas ouvert la seconde box des wafers Post Art Unlimited numéro 3. La seconde box des cartes Mario qui était juste magnifique, hein. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo d'ouverture dessus. Et la seconde box des cartes One Piece. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo tout simplement avec les trois pour voir si les boîtes à chaque fois me permettent d'avoir le full set de ce que j'avais déjà ouvert. Bon, ça continue, vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai aussi... Hop, attendez, je me baisse, hein. Mais voilà, j'ai 4 Megabox Volume 2 Dragon Ball Super Card Game. Les voici, les voilà. Donc, évidemment, je vais vous faire une ouverture dessus, ne vous inquiétez pas, il y aura 4 box à découvrir. Bon, cette fois, on va alterner un petit peu, on va faire une ouverture de colis. Donc là, j'ai un petit colis, il me faut un cutter, le voilà, le petit cutter. On va ouvrir le colis et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai pas mal de colis aussi
non ouverts qui viennent de France, du Japon, d'un petit peu partout. Et on va voir ce qui va arriver évidemment sur la chaîne prochainement. Du Dragon Ball Super Card Game une fois de plus. Alors attendez, je pose le cutter. Donc là, bah ça c'est du cadeau je pense. C'est des Colossal Warfare. Bon bah ça je vous ai déjà fait plein de vidéos dessus et je pense que j'en ai déjà bien à gaver. Je sais même pas si je vais les ouvrir. Bon, je verrai où j'en suis sur la collection, je ne me rappelle pas. Et puisque c'est sorti pendant ma période d'absence, j'ai quand même réussi à mettre la main sur 2 box Giant Force, donc la EB03 des cartes Dragon Ball Super Card Game. Donc voilà, j'ai 2 box à l'intérieur. Je vous ferai l'ouverture de une box, la deuxième je ne sais pas. Enfin je vais voir comment je m'organise parce que ouvrir 2 box sur une vidéo, ça risque d'être long quand même. Ici, on a 2 colis Toreba Crane Game. Vous savez, c'est la petite application que je vous avais présentée pour pouvoir gagner gratuitement quand on a un petit peu de chance des figurines Dragon Ball et autres licences manga et parfois même du Marvel, du Disney, enfin ce que vous voulez, suivant les disponibilités sur l'application. Donc voilà, là j'en ai 2, j'en ai gagné une 3e. Encore un colis, alors cette fois-ci, il vient d'où? Chicago. Chicago, Le Havre. Il est passé par Chicago et Le Havre. Je sais plus ce que c'est. Alors attendez, on ressort le cutter. J'ai pas le souvenir d'avoir commandé un truc américain. Ah bah oui, je comprends pas pourquoi ça a transité par Chicago. Enfin bref, donc ça vient bien du Japon. C'est les Dragon Ball Cardass, c'est le volume 4 je crois, ou le 3, je sais plus. Non, je crois que c'est le 3 parce que les 4 est pas encore parti, j'attends que le 5 soit sorti. Donc ça voilà, la petite box Dragon Ball Cardass, volume 3 si je dis pas de bêtises. Et évidemment, il y aura une ouverture. Ah bah attendez, je viens de trouver une autre boîte de Cardass alors. Je vous avoue que je comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas. Bah je sais pas. Voilà, j'ai une autre boîte de Cardass. Alors c'était peut-être autre chose, une autre édition. Je sais plus. Je sais plus. Il va falloir que je regarde les achats que j'ai fait. Bon ça je vous l'avais déjà dit mais il va falloir que je le fasse, hein. Ça fait partie du retard que j'ai sur la chaîne. Donc ce sont des cartes japonaises sur les Marvel et ça honnêtement quand j'ai vu les visuels ça m'a vraiment donné envie. Donc je ferai une petite présentation, là il y a un full set, il y a un autre full set. Je ferai la présentation des 2 full sets je pense dans une même vidéo. Alors il y avait aussi les decks de démarrage Captain Tsubasa. Ça je sais pas si je vais le faire puisque la vidéo quand j'ai ouvert les boosters Captain Tsubasa ça va pas très bien marcher donc j'hésite. On verra vraiment si j'arrive à bien rattraper mon retard. Bon bah voilà, ce sera une vidéo bonus, mais ça je suis pas sûr de le faire. Un peu la même chose pour les cartes Star Wars. Ce sont des cartes Star Wars venues du Japon. Je vous avais fait une ouverture sur déjà une box. Il m'en reste une seconde. Je suis pas sûr de faire l'ouverture dessus. Peut-être un live si les lives veulent bien fonctionner, puisque ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, il y avait aussi des decks de démarrage Star Wars, des cartes japonaises qui ont l'air très belles, mais voilà, là, dès que je fais des vidéos sur autre chose que Dragon Ball, évidemment ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez voir des vidéos des autres licences, il faut regarder mes vidéos tout simplement. Alors ça aussi, je sais pas si je vais le faire. J'étais tombé sur des promotions Panini, voilà, donc il y a des albums Panini avec plein de pochettes. Donc là c'est du Avenger. Donc vous voyez c'est des méga packs, c'est des trucs qui sont sortis il y a un petit moment, ça coûte 7,90 €. Il y a un album à gavet de pochettes, mais voilà, je sais pas si je vais le faire, ça commence à dater, je sais pas. Voilà, si j'ai plus d'argent pour acheter autre chose et que j'ai fait toutes mes vidéos, eh bien écoutez, au moins j'ai des vidéos bonus. Même chose pour un autre album Avenger et un album Spider-Man, voilà, j'ai les 2 qui sont ici avec les cartouches. C'est pas la priorité absolue, mais par contre, si vous voulez absolument voir ces ouvertures, dites-le dans l'espace des commentaires. Si j'ai beaucoup de monde qui me dit oui, je veux absolument voir Spider-Man, bon je ferai Spider-Man. Enfin, je ferai l'ouverture, je vais pas faire Spider-Man, me déguiser en Spider-Man. Vous m'avez compris. En garde, car l'araignée est là. Alors dans la catégorie, j'ai énormément de retard, je vous présente les pochettes Super Dragon Ball Heroes. Donc ça, ce sont des decks, on va dire, de démarrage pour jouer directement sur la borne. On a un deck qui est préconstruit, donc qui normalement est idéal pour débuter sur la borne arcade, et même pas forcément pour débuter, mais voilà, on a un très beau deck. Donc il y a le deck argent et le deck or. Donc ça, voilà, j'ai une ouverture qui est prévue, mais quand je vais la faire, je ne sais pas. Et tant qu'on parle des Super Dragon Ball Heroes, alors vous le voyez, il n'y en a plus beaucoup sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement dû au fait que, voilà, j'ai acheté une maison. Tous les mois, forcément, je paye plus que quand j'étais locataire. Là, en plus, je perds mon emploi, donc je vais avoir moins d'argent tous les mois. Les Super Dragon Ball Heroes, ça coûte plus de 400 € chaque full set. J'en ai 4 ou 5 de retard, je suis pas sûr de pouvoir vous faire beaucoup de vidéos sur les Super Dragon Ball Heroes. Ça va être compliqué, je vous l'avoue, à moins que d'un coup vous soyez 100 000, 200 000 sur ma chaîne et que j'ai de la YouTube monnaie qui tombe en masse, mais là je vois pas. Avec les 70 € de YouTube que je gagne tous les mois, et encore là je suis tombé à 40 €, c'est normal puisque je faisais plus de vidéos.
Mais bon voilà, avec aussi peu de revenus YouTube, c'est difficile de vous faire des vidéos qui coûtent une blinde. Dans le même principe que les cartes japonaises Avenger, eh bien j'avais chopé des full sets de cartes Star Wars. Donc là, de toute façon, je les déballe pas parce que sinon ça va vous spoiler. Et voilà, il y a des full sets de cartes Star Wars japonaises. Hein. Voilà, je ferai une petite ouverture pour montrer les 4. Comme ça, on verra, enfin les 4 paquets, je sais pas s'il y a 4 collections, s'il y a 2 collections, s'il y en a qu'une, j'en sais rien, je me rappelle pas. Et bon voilà, je vous présenterai tout ça sur une vidéo. Bon, eh bien on va ouvrir peut-être un petit colis là, hein, ça fera du bien, une petite ouverture de colis. On va ressortir le cutter qui est ici. Allez hop, c'est du amiami.com, le site japonais qui expédie en France, vous le savez. Je crois que c'est du Super Dragon Ball Heroes et peut-être des gummies. Hop, ça c'est le petit flyer de Amiami, on s'en fout. La protection, on s'en fout. Hein, qu'est-ce que c'est sur le côté? Ah oui, j'avais commandé ça aussi, j'avais oublié. Bah ça je vais vous le montrer. Ça on peut le déballer, je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Voilà, c'est le manga Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission Super Dragon Ball Heroes. Voilà, donc c'est la version japonaise. Hein. J'aime bien avoir les éditions japonaises, donc de toute façon ça n'existe pas en français pour le moment. Sait-on jamais, peut-être qu'un éditeur français va s'intéresser à la chose. Mais bon, voilà, j'aime bien avoir les éditions japonaises, même pour les mangas Dragon Ball Super français, j'ai toujours la version japonaise. Alors ça, vous voyez, ça a déjà été ouvert. Donc je vous ai fait un tournage sur l'album Panini Batman. Je l'ai fait avant de déménager, hein, donc c'est dans mon ancienne pièce, l'ancienne pièce Geek Otaku. J'ai pas fait le montage, j'aurais pu vous le faire. Donc voilà, en fait j'ai une vidéo qui est prête et j'avais complètement zappé. Ah, mais on revient sur le colis Amiami, j'ai pas fini, je suis bête. Oui, c'était bien des box gummy, donc vous voyez, il y en a 2, hein, comme je fais d'habitude, j'en ouvre une. Et généralement, j'ouvre la seconde en live. Mais tant que les lives ne fonctionnent pas, bah pas de live. Donc voilà, peut-être que j'ouvrirai les deux dans une vidéo. Donc ça, j'ai hâte, hein, vous savez, c'est les boosters avec à chaque fois une carte Super Dragon Ball Heroes, hein, les cartes japonaises. Et à chaque fois, il y a aussi un petit bonbon à déguster à l'intérieur. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ces vidéos, eh bien, je vous mets un lien en haut de l'écran. On continue, allez, je prends un petit colis une fois de plus. Le petit colis, alors ça, je crois que c'est une figurine que j'ai hâte d'ouvrir. Hein. Beaucoup l'ont déjà faite, hein, la vidéo. Moi, ça fait un moment qu'elle traînouille chez moi. Donc, ça fait partie des vidéos très en retard hein, sur ma chaîne YouTube. C'est ouvert. Et ça s'ouvre pas. C'est quoi aussi? On dirait du pansement, là. Ce scotch, là, c'est une horreur. C'est bon, là, ça s'est ouvert. Là, voilà, la belle figurine de Son Goku. La figurine BWFC que tout le monde veut posséder. Donc c'est la version japonaise. Hein. La boîte est assez balèze. Je vous avoue que je m'attendais pas à cette taille-là. Waouh, magnifique. J'ai trop hâte de faire l'ouverture. Alors il peut y avoir le petit phénomène de la mèche un petit peu inclinée. Mais il y a des très bons tutos hein, sur YouTube. Je pense à Franzy Stark qui a fait une vidéo il y a pas longtemps justement sur cette figurine qui vous explique comment redresser la mèchounette avec un sèche-cheveux et un glaçon. Franchement très bien. Donc je sais pas si j'aurai le défaut. On verra bien, je sais pas si ça concernait les versions japonaises ou juste les versions overseas, donc en dehors du Japon, suspense, on saura ça quand j'aurai ouvert ma superbe figurine qui est énorme. Alors, on ne sait que choisir. Allez, on prend encore un petit colis. Bah là, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, je me rappelle pas. Ça vient toujours du Japon, ça je peux vous dire. Hein. On reconnaît le scotch en forme de pansement. Encore un peu de suspense puisque c'est caché par du journal. Donc là, pas de doute, hein, ça vient bien du Japon. On retire délicatement la couverture. Ah, mais c'est mon ami Cardotaku. Oui, Cardotaku m'a sponsorisé une vidéo. Donc pareil, il y aura une vidéo Super Dragon Ball Heroes. Donc merci mille fois Cardotaku de m'avoir envoyé ce classeur et de me faire confiance pour une ouverture sur ma chaîne. Le magnifique classeur format A4 Super Dragon Ball Heroes, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Alors il fait partie des 10 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes. Je sais pas si je vais l'ouvrir seul ou si je vais attendre de recevoir mes autres colis pour faire un petit peu tout ce qui est sorti pour les 10 ans Super Dragon Ball Heroes, histoire de faire comme les autres années où j'ai fait pour les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans. Et là les 10 ans, donc je sais pas, je vais y réfléchir. Ça, je vous l'avais déjà montré lors d'un live foireux, hein. C'est un live que j'avais dû couper puisque ça avait commencé à ne plus fonctionner. Donc c'est un diorama Star Wars, mais au format, hop, je vous le montre, des figurines WCF. Donc ça c'est génial, hein, parce qu'il y a un petit diorama, comme si c'était dans l'étoile noire, je sais pas trop, en tout cas un vaisseau de l'Empire. Donc voilà, j'ai les petits Stormtroopers, j'ai Chewbacca, j'ai la princesse Leia. Attendez, j'en ai d'autres. Voilà, j'ai Luke Skywalker, j'ai un vaisseau, je sais pas si c'est un TIE Fighter ou un X-Wing dedans, je sais pas, on verra. Ensuite, il y a quoi? Il y a C3PO, il y a encore un Stormtrooper.
Et R2D2, donc ça je ferai une ouverture pour ce diorama et ces petites figurines. Je pense que ça va être tout kawaii, je pense que ça va être super mignon. Ça continue, et là, je comprends encore moins les box Cardass que j'ai eu tout à l'heure. Mais alors c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah non mais alors là, moi, j'ai un gros problème de mémoire les amis. Je sais plus ce que j'achète. Ah si, ça y est, je me rappelle. C'est tout simplement les box des feuillets Cardass. Alors attendez, je crois que j'en ai pas loin de moi des feuillets Cardass. Vous allez comprendre. Bandai avait sorti au Japon des feuillets de cartes Cardass. À chaque fois, on les ouvrait un petit peu comme une grosse carte d'anniversaire, sauf que c'est 1000 fois plus intéressant qu'une carte d'anniversaire. Voilà, vous aviez une petite collection de cartes Cardass à l'intérieur. Donc j'ai déjà le full set, je les ai tous. Sauf que Bandai a eu la très bonne idée de ressortir le full set, mais avec un tout petit truc, un tout petit intitulé qui faisait que ça faisait comme si c'était une autre collection alors que c'est la même. Et quand on est collectionneur, on est super faible. Et comme je suis super faible, eh bien j'ai commandé le full set. Et vous le verrez, je ferai l'ouverture où il y a le petit tampon qui dit voilà que c'est une autre édition alors que c'est la même chose. Et comme je suis encore plus faible, j'ai commandé donc ce full set. Et elle est où l'autre boîte? J'ai commandé en plus la boîte de rangement vide. Comme ça je pourrais mettre mon full set dans la boîte de rangement. Donc faiblesse absolue, on est d'accord. Et ça c'est quand j'avais un boulot, parce que maintenant j'ai plus le luxe d'être faible, c'est pas possible. Eh bien écoutez, je crois qu'on approche de la fin et je sors un carton qui pèse bien lourd. Alors ça je crois que c'est un carton de déménagement. Parce qu'entre les cartons de déménagement et les cartons que j'ai marqués à préparer pour des futures vidéos, là je crois que... oui c'est du vrac en fait. C'est le vrac de ma chambre geek. C'est bien parce qu'il y a un truc qui couvre quand même un petit peu une blême qui traîne à l'intérieur. C'est... d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer. J'ai pas fait de vidéo dessus. Comme ça, ça m'économisera une vidéo à faire. Je vous montre, ce sont deux cartes ultra rares, Super Dragon Ball Heroes. Je vous les montre en exclusivité sur cette vidéo parce que bon, il faut quand même bien vous montrer des choses. On va pas montrer que des cartons et des boîtes. Il y a deux cartes Super Dragon Ball Heroes de Végéto et Gogeta Super Saiyan 4. Donc c'était des cartes qui avaient à gagner sur les bornes arcade au Japon. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était avec des coffres, des systèmes de coffres. Donc plus on faisait de parties, plus on avait la possibilité d'ouvrir des coffres en fin de partie. Et si le coffre devenait doré, eh bien c'était gagné. On pouvait recevoir une des cartes exclusives. Donc voilà, par courrier dans cette belle enveloppe. Je suis content parce qu'en plus j'ai pu avoir l'enveloppe du gagnant. On commence avec Végéto Super Saiyan 4. Donc évidemment, elles sont toujours dans le blister, je ne vais pas les enlever, je laisse le petit booster transparent. Donc ce sont des cartes secrètes, on le sait comme d'habitude parce qu'il y a les 4 étoiles noires sur fond blanc. C'est les UM10 Sec 4, donc elles font partie de la Universe Mission 10. C'est la carte numéro 4 dans les secrètes. Donc il y avait les secrètes 1, 2, 3 qu'on pouvait obtenir au hasard en jouant sur la borne arcade. Et celle-ci, il fallait ouvrir les coffres dorés. Et donc là, nous avons la Gogeta. Donc c'est la carte secrète numéro 5 de la Universe Mission 10, les amis. Ce sont des cartes qui ont une certaine valeur. Je suis très content de les posséder. Mais une fois de plus, si c'était maintenant, je suis pas sûr que je pourrais. Parce que là, pour tout vous dire, il y a des cartes encore très rares qui continuent à sortir au Japon. Sauf que je peux plus. Je ne peux plus les acheter, c'est pas possible. Donc je les regarde en photo et puis voilà. Le fameux Batman, c'est l'album que je vous disais. Voilà, j'ai tourné la vidéo, j'avais complètement zappé. Donc le tournage est fait, il suffit juste que je fasse le montage. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Écoutez, non, je pense que c'est tout. À l'intérieur, après c'est du vrac, c'est tout ce qui restait quand j'ai déménagé. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui vous attend sur mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis pas mécontent de vous avoir montré tout ça parce que je devais le faire dans le live précédent. Et voilà, donc j'ai pas pu le faire. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo comme ça. Ça annonce mon retour et puis vous savez tout ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube. Bon les amis, vous l'avez compris, je suis licencié, je suis viré, je n'ai plus de boulot. Donc s'il y en a qui veulent m'embaucher avec un bon salaire, je suis preneur. Et en parlant de ça en fait, il se trouve que je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Donc si vous avez des idées aussi, dites-le dans l'espace des commentaires. On sait jamais, peut-être qu'avec vos idées, je vais avoir une illumination. Aidez-moi s'il vous plaît à avoir une idée de carrière. Je le dis comme ça, mais je veux quitter le commerce. En fait, j'en ai marre de travailler les week-ends, les jours fériés, pas avoir de pont. Enfin bref, j'ai envie d'avoir une vie. Quand on veut avoir une vie, généralement, on quitte le commerce, c'est un peu comme l'hôtellerie, la restauration et d'autres métiers où on n'a pas de vie, donc voilà, ça j'en ai marre. Moi aussi j'ai envie d'avoir des week-ends, moi aussi j'ai envie d'avoir des jours fériés. Bon là, pour le coup, j'en aurai plein, puisque je vais rester chez moi à rien foutre devant ma caméra. Et tant qu'on est dans les confidences, s'il vous plaît, allez acheter dans les magasins près de chez vous, allez dans les magasins, ils ferment tous les uns après les autres. Ça a été très compliqué pour le commerce les dernières années entre les attentats, les gilets jaunes et là, le Covid. Tout va fermer. S'il vous plaît, pour ceux qui ont encore leur boulot, faites en sorte qu'ils le gardent. Arrêtez d'aller vers la facilité avec le géant américain, vous savez de qui je parle, qui vous livre
en 24 heures, mais vous pouvez avoir les produits tellement plus rapidement en prenant votre voiture ou même en allant à pied dans un commerce à côté de chez vous. S'il vous plaît, maintenez les emplois. Gardez les boutiques ouvertes. C'était mon message personnel, il fallait que je le dise. Voilà, j'ai travaillé dans un magasin de jouets qui avait 27 ans. C'était une institution dans ma ville, Montpellier. Des clients sont venus nous applaudir à la fermeture. J'en ai des frissons rien qu'à en parler. Honnêtement, c'est très difficile de perdre son emploi. C'est très difficile de perdre ses collègues avec qui on a travaillé pendant 10 ans. Donc faites en sorte que ça n'arrive plus dans les magasins qui sont près de chez vous. Soutenez-les. Allez, on ferme cette parenthèse. Les amis, je suis très content de vous retrouver. On va pouvoir faire plein de vidéos ensemble. J'espère que les lives vont refonctionner parce que j'ai envie de discuter avec vous. C'était tellement sympa de faire des lives en votre compagnie, les amis. Donc moi, voilà, je vais commencer à m'organiser pour faire les prochaines vidéos. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je suis super content de vous retrouver. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!